Depuis l'an dernier, nous comptons parmi nos professionnels Nathalie Salibaya et c'est avec un plaisir que je vous la présente aujourd'hui dans l'une des capsules « Les femmes et la recherche » dans le cadre des Journées des études supérieures et de la recherche. Nathalie est conseillère en équité, diversité et inclusion. Elle a une formation en droit et détentrice depuis 2020 d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Moncton. D'origine congolaise et rwandaise, elle nous propose une petite incursion dans les principes de l'EDI. Chère Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation afin de mieux nous aider à comprendre ces principes que sont l'équité, la diversité et l'inclusion. De façon générale, explique-nous que sont ces trois principes. Merci Micheline, c'est avec un grand plaisir que je vais répondre à cette question parce qu'en fait, ce sont des principes qui me passionnent, je suis passionnée par ces principes. En effet, Micheline, il est vrai que nous utilisons très souvent les concepts équité, diversité et inclusion sous l'acronyme EDI, mais en pratique, il est très pertinent de les distinguer. En effet, fondamentalement, ces trois concepts sont différents, mais en termes de finalité, on se rend compte qu'ils sont complémentaires et on peut même les dire en intersection. Alors, je m'explique. On commence par le concept de l'équité. Du point de vue étymologique, l'équité vient du mot latin aequitas, qui signifie esprit de justice. C'est en effet un principe qui implique le juste traitement de tous. Mais attention, cela ne veut pas dire traiter tout le monde de manière égale. L'égalité, c'est un principe selon lequel les êtres humains ont le même droit et ont le même devoir. On le comprend bien, les points communs entre l'égalité et l'équité est la recherche de la justice. Mais comme nous explique le philosophe Aristote, l'équité serait une forme supérieure de justice. Et moi, je pense que l'équité serait en fait une version plus améliorée de l'égalité. Par exemple, dans une université comme la nôtre, l'égalité voudrait dire que toutes les étudiantes et étudiants ont accès aux mêmes ressources et aux mêmes conditions d'apprentissage. Mais Micheline, que faire alors quand une étudiante ou un étudiant a un besoin particulier ou un trouble d'apprentissage? À ce niveau, on le voit bien, tu le vois bien avec moi, que l'égalité ne suffit plus. Car en cherchant à rester égal, on ne répond pas forcément ou nécessairement aux besoins de tous. Alors, brièvement, on peut dire que l'équité est un principe qui consiste à corriger ou à éliminer toute forme de désavantage ou toute forme d'obstacle qui désavantage un individu. Il s'agit de mettre en place des mesures concrètes qui tiennent compte de sa situation particulière afin de lui permettre de bénéficier d'un traitement juste et équitable. Notez bien, ces mesures peuvent également s'appliquer à un groupe d'individus. Alors, parlons de la diversité. En effet, la diversité est cet ensemble des qualités, des caractéristiques uniques que nous possédons et qui nous diffèrent de la masse. Elle fait donc à la référence du fait de la prise en compte que les personnes diffèrent les unes des autres par leur origine, par leur âge, leur expérience, leur genre, leur orientation sexuelle, leur situation d'incapacité et j'en passe. Bref, si on le comprend bien, Micheline, l'équité et la diversité ont pour but de saisir l'unicité de la personne. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi les rapports avec l'inclusion? En fait, l'inclusion consiste à la création d'une culture qui fait la promotion de l'équité et qui célèbre, respecte les différences. Plus aisément, on peut dire que l'inclusion est la mise en pratique des principes de l'équité et de la diversité. Voilà ce que je peux donner comme élément dans un premier temps. C'est incroyable. Oui. En quelques mots, tu nous as fait comprendre chaque principe et en même temps leur unification, leur lien entre eux. Bravo, je suis bouche bée. Merci. Comment peut-on apprendre et comprendre, mieux soutenir ces trois principes au sein d'une entreprise, par exemple? Pour apprendre, comprendre et soutenir ces principes dans une entreprise, l'entreprise peut suivre certaines pistes. Nous n'avons pas assez de temps pour en faire un développement, mais je vais essayer quand même de présenter un aperçu. Premièrement, ce que je peux conseiller pour l'entreprise, c'est qu'elle fasse un diagnostic. Pourquoi?
pour comprendre où elle se situe en ce qui concerne l'EDI. Cela peut se faire par une analyse de ses procédures, de ses pratiques, de ses politiques. Donc, le diagnostic permet alors à l'entreprise de définir ses besoins en EDI et déterminer les pistes qu'il doit suivre. Après le diagnostic Michelin, il est pertinent d'intégrer le principe de l'EDI dans les valeurs de l'entreprise. Assurera bien sûr de l'appui des leaders et des dirigeants. Ensuite, il est important de développer une politique EDI qui concrétise en fait l'engagement de l'entreprise pour créer un milieu qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion. Cette politique pourra inspirer les comportements et les attitudes des membres de l'entreprise. Après l'adoption de la politique, ça ne suffit pas. Il faut concevoir des plans d'action, car il ne suffit pas de reconnaître ou de proclamer l'EDI, encore faut-il le mettre en pratique. Dans ce sens, il faut se fixer des objectifs mesurables, voire quantifiables, qui permettent de mesurer vos avancées à court et à long terme. Ensuite, ce n'est pas fini, il faut communiquer cette politique via des activités de sensibilisation, par exemple des formations, des ateliers. On peut le faire aussi par des affiches internes au sein de l'entreprise. Surtout, il faut favoriser une culture de l'échange en faisant en sorte que chaque personne de l'entreprise se sente à l'aise à partager ses pensées et ses préoccupations pour faire avancer l'entreprise. Cela peut participer à favoriser en fait un sentiment d'appartenance et renforcer l'aisance et la sécurité ressentie par les employés. Et en dernier lieu, je dirais, Micheline, si les moyens le permettent, bien sûr, l'entreprise peut mettre en place une structure de fonctionnement de l'EDI à long terme. Voilà tout ce que je peux avoir comme idée, comme un aperçu par rapport à comment soutenir ces principes dans une entreprise. Donc, de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de l'employeur et des employés, donc ils doivent contribuer ensemble, justement, à l'épanouissement de tout ça, là. Oui, 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 nous tous, on est responsables. Ce n'est pas quelque chose qui revient juste aux dirigeants. Nous tous, on a une pierre à apporter pour l'édifice de l'EDI. Tous, on est responsables pour qu'on vive dans un milieu qui respecte la diversité, l'inclusion et l'équité. Voilà. Donc, le rôle stratégique de la conseillère en EDI dans une communauté universitaire, par exemple, est très important. Oui, exactement, Micheline, c'est très important. Si, par exemple, je parle de moi, en pratique, mon rôle consiste à appuyer la haute direction de l'Université de Moncton sur la vision et les orientations à mettre de l'avant pour créer et maintenir un milieu d'études, de recherches et de travail équitable, diversifié et inclusif. Pour ce faire, j'ai certaines responsabilités. J'ai par exemple la responsabilité de mettre à jour le politique, le pratique et les procédures de l'UDEM en matière d'EDI. Je dois concevoir et offrir des ressources et des activités axées sur le rehaussement de l'EDI au sein de nos 3 campus. Je travaille aussi comme un bureau de conseil et de sensibilisation sur l'EDI pour les étudiantes et étudiants, les professeurs et professeurs, les membres du personnel, bref, toute la communauté universitaire. Surtout, mon rôle est exécuté en me rassurant de l'inclusion de personnes de groupes désignés. L'Université de Moncton reconnaît 5 groupes désignés, notamment les femmes, le peuple autochtone, les communautés racialisées, communément appelées minorités visibles, les personnes ayant une incapacité et les membres de la communauté LGBTQS+. Je crois que tu es d'accord avec moi que c'est un rôle qui est très important et stratégique. Et d'actualité surtout. C'est ça. La résonance particulière de l'EDI, je sais que tu l'as très bien décrit tout à l'heure, mais la résonance particulière de l'EDI qui pourra avoir dans un milieu de travail, d'études et de recherche comme l'Université de Moncton. Quelle est cette résonance-là qu'on pourrait, je ne sais pas, apporter ou encore que ce principe, pas ces principes, mais le rapport en question pourrait avoir comme résonance chez nous? Voilà, donc par exemple, je vais commencer par ma vision globale des choses. C'est créer et maintenir, comme je l'ai dit au début, un milieu d'études, de recherches et de travail respectueux de la personne humaine, sans obstacle,
où chaque personne peut participer pleinement, s'épanouir et se sentir respectée dans son identité propre, peu importe son origine ethnique, son statut du migrant ou du nouvel arrivant, son orientation sexuelle, son âge, sa race, son genre, sa situation d'incapacité ou tout autre motif qui tient à sa situation personnelle ou celle du groupe auquel la personne appartient. Cette vision aura pour résonance ou pour impact de favoriser l'égalité des chances pour tous et permettre, en fait, ce n'est pas que cette vision, mais ces principes de l'équité, diversité et inclusion dans un milieu de travail, d'enseignement ou de recherche aura pour impact de favoriser l'égalité des chances pour tous et permettre aux personnes appartenant à des groupes minoritaires vivant des situations d'exclusion ou faisant face à certains obstacles d'accéder de manière équitable aux institutions communes. Également, il est prouvé actuellement que le fait de favoriser la variété des idées, des connaissances et des expériences constitue en fait un atout majeur qui contribue à l'innovation et à l'excellence, aussi bien en enseignement, en recherche que pour l'engagement du personnel. Pour ce faire, Micheline, il faut que chaque personne soit consciente de ses préjugés et apprenne à les gérer. Voilà. C'est une musique à mes oreilles, tu sais, ma chère. Je t'entends, je t'écoute et j'espère que les gens qui vont écouter cette capsule-là vont capter toute la beauté, finalement, de l'EDI et qu'est-ce que ça peut nous apporter chacun comme individu et comme société. En conclusion, est-ce que tu aimerais ajouter un petit quelque chose peut-être de plus ou parce que je sais que tu as été très en général parce qu'on ne peut pas régler toutes les choses dans une capsule de 10 minutes. Exactement. Mais est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose peut-être pour la conclusion? Oui, Micheline, j'aimerais ajouter et rappeler en fait que l'Université de Moncton considère le principe de l'EDI comme des conditions nécessaires pour assurer l'excellence qui demeure une priorité aussi bien dans son enseignement, ses recherches, ses services à la collectivité que dans ses pratiques administratives. C'est d'ailleurs pourquoi j'occupe présentement ces postes. Je suis en effet un exemple typique de l'engagement de l'Université de Moncton envers l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est ce que je voulais dire. J'avais envie de le dire et je l'ai dit. Mais on apprécie ton franc-parler, puis vraiment, c'est vrai que tu es une image parfaite. Mais pas une image, mais une image parfaite de qu'est-ce qu'on devrait justement avoir ici à l'Université de Moncton et partout ailleurs. Je parle de la communauté en général. Merci. Nathalie, c'est déjà terminé. Ça a passé beaucoup trop vite. Ah. Mais toutefois, je dirais que tes propos permettront d'arrêter notre pensée et d'examiner plus en détail l'équité, l'inclusion, la diversité et de les appliquer. Chacun devrait le faire. Oui. Merci encore. Ça a été un plaisir encore une fois et de te côtoyer. Je te côtoie assez régulièrement et tu es une personne formidable et tu as très bien véhiculé qu'est-ce que je dis. Aujourd'hui, c'était parfait, bravo et j'espère que les gens qui vont écouter cette capsule-là vont vouloir en apprendre plus parce que moi, c'est mon cas, j'ai le goût d'en apprendre plus. Oh, merci Micheline, c'était un grand plaisir. Le faire avec toi, faire cette capsule avec toi, c'est la meilleure des choses en fait. Je me sens tellement à l'aise de m'exprimer, c'est un grand plaisir pour moi et mon souhait c'est que les autres personnes aussi apprennent et continuent à s'éduquer par rapport à cette question, par rapport à leurs préjugés parce que d'habitude, les préjugés sont involontaires par moment, mais il faut les connaître et apprendre à les gérer. Voilà, merci. Et des fois, ils sont ancrés aussi en nous Exactement. un point qu'on n'imagine pas des fois. Des fois, c'est l'éducation qu'on a eue ou c'est des... Mais non, écoute... Les expériences qu'on a eues, voilà. Voilà. Merci encore, Nathalie. On se revoit bientôt. À très bientôt. Bonne continuation dans ton travail. C'est important ce que tu fais et très essentiel chez nous. Merci beaucoup, Micheline. À bientôt. À bientôt.